Bonjour à vous! Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser cette très jolie cape ou poncho au crochet. Elle est donc adaptable à toutes les tailles puisqu'on va démarrer ici par le col avec un certain nombre de mailles chaînettes à multiples. D'ailleurs, je précise tout de suite, je n'ai pas fait 87, j'en ai fait 81 parce que j'ai vu que j'ai fait l'erreur au départ. Alors, je vais certainement vous dire j'ai fait 87 mailles chaînettes. Non, pour cette taille-là, qui est une taille 36-38, j'ai fait 81 mailles chaînettes. On va faire le col, on va répéter ici, juste ici ce motif une fois. Après, on va répéter 2 tours en permanence. Un tour d'espace et un tour de groupe de 4. Le tour d'espace et le tour groupe de 4. Jusqu'à un certain niveau. Ici, on voit que c'est ouvert sur les côtés, comme ça ne dérange pas. Et dès qu'on a atteint, là, ici, on fermait en rond, donc le nombre de centimètres que l'on désire, on va et vient sur le nombre de centimètres que l'on veut également. Donc comme je vous ai dit, elle est adaptable à toutes les tailles. Alors ici, je vous montre de plus près le résultat. Comme je vous ai dit, on va commencer par le col avec un multiple, un certain nombre de mailles chaînettes. Ensuite, on va simplement faire ce tour ici une fois, et après on va faire que répéter 2 rangs. Moi, j'ai répété ces 2 rangs, donc comme vous avez vu sur le mannequin, sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sur 10 rangées de groupes de 4. Sans oublier qu'on a également les rangées des espaces. Après, on a fait la séparation en 2, comme ça on peut passer les mains tranquillement et ça ne nous dérange pas. Alors moi ici, comme je vous ai dit, c'est une taille 36, 38, mais ce serait plus un 38 pour moi. J'ai eu besoin au total donc de 2 pelotes. Ça, c'est ce qui me reste de la deuxième. Donc je ne pourrais pas faire grand chose avec, ou peut-être des échantillons. Donc là, vous avez la marque. Ce sont des pelotes de 100 grammes pour 360 mètres. Il me reste ça de la deuxième. Et je l'ai crocheté avec le crochet numéro 4. Alors, comme d'habitude, dans la description de ma vidéo, autant vous trouverez le lien direct pour la main droite que pour la main gauche, le lien direct pour Instagram, Facebook, tous les liens qui peuvent vous être utiles se trouvent dans la description de ma vidéo. Et pour ceux et celles qui sont toujours pas abonnés à ma chaîne, surtout n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, c'est gratuit, et à partager un maximum de vidéos. Alors avant de commencer, je vais vous montrer comment prendre les mesures, comme ça vous pouvez l'adapter à vraiment toutes les tailles. On va faire un nombre de mailles chaînettes qui fasse, si vous désirez que votre cape se pose près des épaules, on va dire enfin près du cou, vous faites un nombre de mailles chaînettes qui fait le tour. Ce qu'il faut, ce qui est bien entendu, j'ai pas besoin de le préciser, c'est que le nombre de mailles chaînettes passe par la tête, puisque c'est un poncho, ça va passer par la tête. Si vous désirez que votre poncho au cap, je sais pas trop, se pose, soit plus éloigné du cou, ben vous faites un nombre de mailles chaînettes plus éloigné qui fait bien tout le tour. La seule chose à faire, à bien faire attention, c'est que ce nombre de mailles chaînettes qu'on va faire et qui soit adaptable à toutes les tailles doit être un multiple de 3. Tout simplement, donc de 3 en 3, de 3 en 3. Alors maintenant que vous savez comment prendre les mesures, on va faire les mailles chaînettes. Donc on positionne bien son fil dans ce sens-là et on fait le tour de son doigt. On sort un peu la boucle, on passe le fil sous la boucle. Et avec le crochet, on va le chercher. On tire dessus, on a fait notre nœud. Donc maintenant, en fonction de vos mesures, vous allez faire des mailles chaînettes multiples de 3. Alors moi ici, j'ai fait 87 mailles chaînettes. Si ça peut vous donner, ça peut vous aider. Là, on va mettre les mailles chaînettes à l'endroit vers nous. Puisqu'on va fermer avec une maille coulée dans la toute première que nous avons fait. Donc on rentre dans la première maille chaînette et on termine avec une maille coulée.
Pour ce premier tour, on va faire une maille en l'air. On va revenir dans la même maille. On va faire, je vais profiter pour coincer mon fil, une maille serrée. Donc pour tout ce premier tour, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille chaînette que nous avons, rien de plus. Alors, je vous conseille de les compter pour être sûr que vous avez bien le même nombre de mailles serrées que de mailles chaînettes. Alors, quand vous avez fait le même procédé jusqu'à la fin du tour, là, on va bien mettre bien à plat pour pas que ce soit tordu. Et là, on va terminer simplement. On va entrer dans notre première maille serrée de départ et on va terminer avec une maille coulée. Pour le deuxième tour, donc là je vérifie juste, c'est pas tordu. Ok. On va faire 1, 2, 3 qui font une bride. Un jeté. Dans la maille suivante, on va faire 2 brides dans la même maille. Donc une, même maille, une deuxième. À partir de maintenant, on va faire 2 brides seules. Donc une dans la première, une dans la suivante. Et une augmentation dans la suivante. Donc 2 brides dans la même maille. Une, même maille, une deuxième. De nouveau, 2 brides seules. Une augmentation dans la suivante. Deux seules. Une augmentation dans la suivante. Vous allez donc tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Alors quand on a fait tout le tour de la même façon, on va terminer ici avec une bride, puisqu'on a commencé avec une bride seule. Donc ici, il nous reste de quoi faire une bride. On va entrer dans la troisième maille de la première bride et terminer avec une maille coulée. Là. Donc à ce stade, ça nous donne ça. Alors pour le prochain tour, on va faire 3 mailles en l'air qui comptent comme une bride. Là, on va simplement faire une bride dans chaque bride que nous avons. Donc tout simplement une bride dans chaque bride jusqu'à la fin. Alors, je vous laisse terminer tout votre tour en bride sur bride. On se retrouve après pour la suite. Donc ici, j'ai terminé avec une maille coulée dans la première bride. Pour le prochain tour, on va faire une maille en l'air. On va revenir ici dans l'espace de la maille en l'air
Et on fait une maille serrée. 1, 2, 3 mailles de séparation. On passe une, on va dans la 2, on fait une bride. 1, 2, 3. On passe une, on va dans la 2, on fait une maille serrée. 1, 2, 3. On passe une, on va dans la 2, on fait une bride. 1, 2, 3. On passe une, on va dans la 2, on fait une maille serrée. 1, 2, 3. On passe une, on va dans la 2, on fait une bride. 2, 3. On passe une, on va dans la 2, on fait une maille serrée. Vous allez tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Alors ici, pour terminer notre tour, j'ai ma bride. Je vais faire 1, 2, 3. Je passe une, je vais directement ici dans la maille serrée de départ et je ferme avec une maille coulée. Alors pour le prochain tour, on va faire 3 mailles en l'air qui vont compter comme une bride, plus 2 de séparation. On va directement ici dans l'espace qui se trouve devant, on fait une maille serrée. Dans la bride, on fait une maille serrée. Et dans l'espace après, on fait une maille serrée. 2 mailles de séparation, un jeté. Ici, dans la maille serrée, on va faire une bride. 2 mailles de séparation. Une maille serrée avant la bride. Une maille serrée dans la bride. Une maille serrée après la bride. 1, 2, un jeté. Dans la maille serrée du tour précédent, on fait une bride. 1, 2. Maille serrée avant la bride. Maille serrée sur la bride. Maille serrée après la bride. 1, 2. Maille serrée, bride sur la maille serrée du tour précédent. 2. Vous avez compris qu'on va tout simplement répéter ce même procédé sur tout ce tour. Alors ici, pour terminer notre tour, j'ai fait mes mailles de séparation. On avait fait 3 mailles en l'air qui comptaient comme une bride et 2 de séparation. Donc ici, on va aller dans la 3e maille. 1, 2, on va dans la 3 et on ferme avec une maille coulée. Là. Prochain tour, on va faire une maille en l'air. On revient dans la même maille, on fait une maille serrée. Là. Un jeté. On va directement, on a ici les 3 mailles serrées, on va directement dans la première, on fait une bride. Dans celle du centre, ici, on va en faire 2. Une et une deuxième. 2 mailles de séparation. On revient dans la même maille. On refait un groupe de 2 brides. Une, même espace, une deuxième. Dans la maille serrée suivante, on fait une bride. Directement ici, dans la bride, on fait une maille serrée. Un jeté. On va reproduire exactement la même chose. On va dans la première maille serrée où on fait une bride. Dans celle du centre, on va commencer par en faire 2. 2 mailles de séparation. On revient dans la même maille, on en refait 2. Et dans la suivante, on en fait une. Directement dans notre bride avec une maille serrée. Je vous montre une dernière fois.
un jeté. On va dans la première des 3 mailles serrées où on fait une bride. Ici, dans celle du centre, on va commencer d'abord avec 2 brides. 2 mailles de séparation. Même maille, on refait 2 brides. Et dans la suivante, on en fait une. Directement dans la bride avec une maille serrée. Un jeté et on reprend. Vous allez donc tout simplement là, répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Donc ici, j'ai terminé mon tour avec une maille coulée dans la maille serrée de départ. Maintenant, on va faire 1, 2, 3 qui font une bride, plus 1, 2, 3, 4 de séparation. On va ici au centre avec une maille serrée. 1, 2, 3, 4. Un jeté. Dans la maille serrée, on va faire une bride. 1, 2, 3, 4. Ici au centre, une maille serrée. Ça, c'est ce qu'on va répéter sur tout le long. 1, 2, 3, 4. Une maille serrée, une bride dans la maille serrée. 1, 2, 3, 4. Maille serrée, ici dans le centre. Vous avez compris qu'on va tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Alors ici, pour terminer le tour, je vais faire 1, 2, 3, 4. On va compter 1, 2, on rentre dans la 3e maille et on termine avec une maille coulée. Là, c'est assez normal qu'il ondule un petit peu puisque il sera posé de cette façon-là. Pour le prochain tour, vous allez voir, il est rapide. On va entrer ici devant avec une maille coulée. Là, on va faire 1, 2, 3 qui font une bride. Dans le même espace, on va rajouter 3 brides de plus pour avoir un groupe de 4. 3, 4. Une maille de séparation. Espace suivant, un groupe de 4. Maille de séparation, espace suivant, un groupe de 4 brides. Maille de séparation, espace devant.
Vous avez compris qu'on va faire que répéter ce même procédé sur tout ce tour. Alors ici, quand on a fait tout le tour de la même façon, on va faire la maille de séparation et on va entrer dans la troisième maille de la première bride avec une maille coulée. Ce tour-ci et le prochain, ça va être les tours à répétition. Chaque fois que vous avez terminé ce tour-ci, on va revenir ici dans l'espace qui se trouve juste devant. On va faire une maille serrée. 1, 2, 3, 4 mailles de séparation. Dans l'espace après les brides, maille serrée. 1, 2, 3, 4. Espace après les brides, maille serrée. 4 mailles serrées. Je vous laisse répéter ce même procédé jusqu'à la fin. Alors, quand vous avez fait le même procédé ici jusqu'à la fin, j'ai fait mes 4 dernières mailles de séparation. On va entrer dans la maille serrée ici de départ et on va fermer avec une maille coulée. Donc, comme je vous ai dit, on va faire que répéter ces deux tours. Le tour où on fait les 4 brides avec une maille de séparation et le tour où on fait les 4 mailles de séparation et la maille serrée. Quand on a fini ce tour-ci, on rentre ici dans l'espace avec une maille coulée. Et là, on va faire 1, 2, 3 qui font une bride. On va rajouter 3 brides de plus pour avoir notre groupe de 4. La maille de séparation. Espace suivant, le groupe de 4. Maille de séparation, le groupe de 4. Donc ici à nouveau, vous allez de nouveau répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Et pour ceux qui ont plus d'expérience, vous avez compris que par exemple, je vais quand même vous le montrer. Mais quand vous avez terminé ce tour, vous avez terminé avec la maille coulée. Et on va répéter ce tour-ci. Dès qu'on aura fini ce tour-ci, on va répéter celui-là. Et ça, on va le faire le nombre de fois que vous désirez pour arriver ou en dessous des épaules ou à la taille que vous désirez pour pas que ça vous dérange quand vous bougez avec la cape. Puisqu'après, on va continuer le même procédé, sauf que ça sera ouvert sur les côtés. Mais je vais terminer ce tour, vous montrer le prochain une dernière fois. Et après, je vous laisserai faire. Alors ici, j'ai à nouveau terminé le tour où on fait le groupe des 4 brides. Chaque fois que vous avez terminé ce tour, vous allez faire la maille de séparation. On va compter 1, 2, on va dans la 3 et on ferme avec une maille coulée. Donc ici, on va reprendre le tour où on fait les mailles de séparation. Donc on revient ici dans cet espace-là, on fait la maille serrée. 1, 2, 3, 4. Espace suivant, maille serrée. 1, 3, 4.
Donc là, vous avez compris que vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin. Quand vous avez terminé ce procédé-là, on va attaquer de nouveau le groupe des 4. Vous allez avancer avec une maille coulée pardon, dans l'espace. Donc vous allez terminer avec la maille coulée dans la maille serrée. Avancer avec une maille coulée, faire 3 mailles en l'air, plus 3 brides pour avoir un groupe des 4, une maille de séparation, groupe des 4 et ainsi de suite. On va répéter ces 2 tours. Je vous montre dans la prochaine prise, à peu près jusqu'où on va répéter ce procédé-là. Donc là, je vous laisse terminer et répéter ces 2 tours. On se retrouve après. Alors ici, je vous montre l'avancée du mien. J'ai fait ce même procédé sur, donc, je compte juste les groupes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 rangées. J'ai un total de... Donc en partant bien de la pointe jusqu'ici, 23 cm et demi. Vous pouvez faire plus long ou faire plus court. C'est vraiment à vous de voir. Cette partie-là sert vraiment à couvrir les épaules et à descendre un tout petit peu. Donc jusqu'ici, on a travaillé en rond. Maintenant, vous allez compter le nombre de groupes de 4 que vous avez. Moi, par exemple, j'ai 54 groupes de ce genre-là. Divisé par 2, ça fait 27. Vous faites pareil, vous comptez le nombre de groupes que vous avez, vous divisez par 2. Maintenant, on va travailler en va-et-vient d'un côté, puis on fera la même chose de l'autre côté. Alors ici, j'ai tourné mon travail, parce qu'on va faire en va-et-vient. Vous allez simplement donc faire comme je vous ai dit, calculer le nombre de petits carrés divisé par 2. Donc ici, quand on a terminé, là, je rentre ici dans mon espace et on va faire ce qu'on a déjà fait. La maille serrée. 1, 2, 3, 4. Ça, donc, vu que moi, ça me fait 27, je vais faire 27 espaces de ce genre-là. Vous faites, vous, en fonction du résultat que vous avez trouvé. Si par hasard, vous ne pouvez pas, maintenant que j'y pense, diviser par 2 le groupe, les groupes de 4, ce n'est pas un souci. Quand on va faire l'autre côté, ce que vous allez faire, en fait, c'est simplement laisser un groupe sans travailler. Pour le prochain, quand on va faire dans l'autre sens, on va s'accrocher ici, donc ce groupe-là, vous ne le touchez pas. Si vous avez un chiffre que vous ne pouvez pas diviser par 2, vous enlevez simplement, enfin vous enlevez, du calcul, vous enlevez un groupe de 4, vous divisez par 2 ce qui vous reste, et vous faites donc des espaces du nombre que vous avez trouvé. Alors ici, j'ai fait 27 petits espaces. Quand on a fait ça, comme je dis, on va travailler en va-et-vient maintenant. Donc là, on va tourner notre travail. Ici, on va faire 1, 2, 3. Dans l'espace, ici, on va faire 4 brides. La maille de séparation. Là, on va remplir tous nos espaces avec les 4 groupes de brides. Toujours la maille de séparation entre chaque groupe. Donc là, je vous laisse faire ce tour de cette façon-là, parce que rien de compliqué, on l'a déjà fait à plusieurs reprises. On se retrouve à la fin du tour, que je vous montre comment terminer, comment reprendre, et ensuite je vous laisserai faire le nombre de rangs que vous désirez. Alors ici, j'ai fait le même procédé sur tous mes petits espaces. J'en ai 27. Quand je suis arrivée ici dans le dernier, j'ai fait mes 4, mon groupe des 4. Un jeté, on va aller dans la maille serrée du tour précédent. Comme ça, on commence comme on a terminé. Dès qu'on a fini ce tour, vous avez compris, on va tourner notre travail. On va faire
Donc ici, on va faire une maille en l'air. J'ai tourné mon travail. Une maille serrée ici dans la première. 1, 2, 3, 4. Et on reprend le tour des espaces. Donc ici, j'arrive à la fin. 2, 3, 4. Je vais ici dans la première maille de ma dernière bride avec une maille serrée. À nouveau, quand on a fini ce tour, on va tout simplement tourner. On va refaire les 1, 2, 3 et dans l'espace, on va faire 4 brides. Et la maille de séparation. Et on continue. Donc maintenant, on va travailler en va-et-vient. Ça, sur le nombre de tours ou de centimètres que vous désirez. À la prochaine prise, je vous montrerai sur combien de centimètres j'ai fait le même procédé. Donc, le nombre de tours que j'aurais fait. Donc ici, je vous laisse terminer. Les rangs, on va-et-vient. Les rangs des groupes de 4 brides et le rang des espaces avec les 4 mailles de séparation. Donc, comme j'ai dit, prochaine prise, je vous dirai exactement combien de centimètres j'ai fait et combien de tours ça m'a donné. Alors, moi, ici, ce procédé de va-et-vient, je l'ai fait au total. Donc, je vais compter juste les rangs avec les groupes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 rangs devant, enfin 10. Vous avez compris plus puisqu'il y a le rang avec les mailles de séparation. Quand on a terminé, on va tourner notre travail. On va se mettre... Donc, vous pouvez faire plus long, plus court. C'est vraiment à vous de voir. On va se mettre ici, là on est du côté à l'endroit. Et on va simplement donc se mettre ici. Et on va recommencer. C'est ici on avait commencé dans le sens, enfin le premier côté. Donc je me mets dans le même espace. Donc là on va travailler du côté à l'envers. Là c'est le côté à l'endroit, du côté à l'envers. Comme ça on aura toujours les mailles chaînettes, les mailles de séparation du côté à l'envers. Et on aura toujours les blocs, les groupes de 4 du côté à l'endroit. Ce sera plus simple. Donc ici je vais faire simplement ce que j'ai déjà fait. La maille serrée et je fais les 4 de séparation. Donc vous avez compris que maintenant de ce côté-là, on va répéter le même nombre de tours qu'on a fait pour le premier côté. Donc mon total, j'ai fait 10 tours avec des groupes. Donc là, je vais faire également 10 tours avec des groupes. Je vous laisse répéter exactement le même procédé. On se retrouve après pour la suite. Alors, après avoir fait les deux côtés à l'identique et bien caché tous vos fils, ça vous donne ce superbe résultat. Comme vous pouvez le voir, c'est quelque chose de très simple à réaliser qui va également très vite. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.